Donc, bonjour, enchantée à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Charlotte Féchaud, je travaille à l'Institut culturel de Google. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà venus et connaissent notre projet. Donc, je vous présente Atma, qui est un street artiste français basé à Londres, spécialiste de l'art mural et qui est un de nos artistes en résidence au lab de l'Institut culturel. Donc, l'Institut culturel, rapidement, c'est un projet qui a 5 ans. On travaille avec plus de 1200 musées, institutions culturelles, centres d'archives dans le monde. Et on a une plateforme en ligne où plus de 5 millions d'œuvres sont disponibles à tous, avec des notices écrites par des conservateurs de musées. Et donc le lab est installé à Paris, et donc on a un programme d'artistes en résidence. Et Atma a testé cette année Tiltbrush, donc qui est un outil totalement innovant qui permet aux artistes de créer en réalité virtuelle et en 3 dimensions. Donc c'est absolument nouveau. Et peut-être que je vais te laisser dire quelques mots, et ensuite vous allez voir une performance avec Tiltbrush. Merci. J'ai un micro en fait. Ah oui, bonjour à tous. Merci de me recevoir. C'est un grand honneur d'être ici. Un plaisir. Donc voilà, comme Charlotte l'a expliqué, effectivement, je suis spécialiste de l'art mural, mais j'ai une grande passion pour l'expérimentation, que ce soit avec des matériaux ou avec des technologies, et évidemment, en l'occurrence, avec Tiltbrush. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration pour essayer de vous montrer un petit peu l'essentiel de cette application de Google, qui est absolument phénoménale. J'encourage tout le monde à l'essayer après. C'est un petit peu, je le décris comme un jeu d'enfant pour adultes. Voilà. Je vais vous faire, avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu quel est le contexte de Tiltbrush et quels sont les outils que vous pouvez voir sur moi. Donc, je pense que c'est assez rigolo à regarder. Quand je vais mettre ces lunettes ici, en fait, on va rentrer dans un espace virtuel. Et dans cet espace virtuel, par exemple, je ne peux plus voir mes mains. Donc, vous allez seulement voir mes manettes qui bougent. Voilà, vous commencez peut-être à voir. Non, pas encore. Vous allez voir bientôt. Et en l'occurrence, pour vous faire une démonstration assez appropriée à votre secteur, à votre industrie, à votre marque, je vous ai préparé une petite surprise. Je vais essayer de faire une intervention, une tentative de refaire la robe de mariée qui a été présentée, je pense, la semaine dernière, voilà, pendant votre défilé printemps-été 2017 haute couture, voilà, qui était donc la robe portée par Lily Rose. Et voilà, donc ça va me donner l'occasion de vous montrer plusieurs aspects de Tiltbrush. Un premier truc que je voulais vous dire avant, dans cet espace virtuel, en fait, il est quand même physique. Donc ici, j'ai une scène. Normalement, l'espace est un petit peu plus grand, donc pardonnez-moi si je tombe, ça sera un espèce de faux pas fashion, mais je ne vais pas tomber, je vais faire attention. Voilà, on a bien répété, voilà. Mais aussi, vous allez voir, je vais bouger un petit peu dans tous les sens, et vous allez voir ce que je vois. En tant que spectateur, je me permets de vous dire que ça peut sembler être un petit peu fizzy, on pourrait dire, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais je vais essayer de bouger le plus doucement possible pour que vous essayiez d'avoir l'expérience la plus smooth possible. Voilà, alors je vais mettre mes lunettes bientôt. Ok, je regarde où est le bout de la scène, ça sera pratique. Voilà, voilà, alors premier truc que je vais vous montrer, est-ce que vous pouvez voir ce que je vois maintenant ? Parfait. Alors ici, en fait, vous voyez, j'ai donc ces deux contrôleurs. Ici, je vais regarder l'environnement. Et dans cet environnement, je peux choisir plusieurs environnements qui sont déjà prédessinés. Si vous êtes sculpteur, vous pouvez choisir un piédestal. Voilà, donc qui est parfait pour commencer à dessiner. Voilà, je reviens sur l'environnement. On pourrait aussi avoir Night Sky. Alors, je regarde en haut. Voilà. Voilà. J'espère que ça ne bouge pas trop pour vous, ça va ? Parfait. Okay, je reviens à l'environnement et on va effectivement commencer avec Dressform. Voilà, donc la magie de Google qui a déjà fait donc un mannequin. Alors ce mannequin, avec mes manettes, je vais pouvoir le faire tout petit ou l'augmenter. Voilà, donc on va essayer de le faire à taille humaine, justement en essayant que je ne tombe pas. Voilà, je vais juste regarder, c'est bon, il est à peu près au milieu de la scène. Et vu qu'on va faire cette robe qui évidemment a une traînée, je vais l'avancer un tout petit peu.
Pardon, excusez-moi. Hein. Excusez mon français, qui des fois est un petit peu ridicule. Pourtant, je suis français, hein, mais je vis à Londres depuis un petit moment. Voilà, alors, maintenant, on va regarder dans les... ça, ce sont des pinceaux qu'on peut choisir. Je vais donc choisir ce pinceau qu'on appelle marker. Et ensuite, si je tourne, si je swipe avec mon pouce, je peux aussi choisir des couleurs. Vous voyez? Alors évidemment, cette robe, c'est une robe avec un rose très pâle. Donc en l'occurrence, je l'avais déjà choisi. Donc vous pouvez voir, on pourra le changer après. Donc je vais commencer par ceci. Et ici, donc dans ma main, j'ai ce pinceau. Si je regarde à droite, si je swipe à droite ou à gauche, je peux faire un pinceau de plus en plus large. Le premier truc qu'on va commencer à faire, c'est faire le buste. Et donc très doucement, je vais commencer à dessiner tout autour du mannequin en essayant de suivre. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai déjà fait un faux mouvement. Heureusement, l'application me permet de le défaire. Voilà. Et maintenant, je reviens et on va recommencer bien. Voilà. Alors, vous pouvez voir qu'en fait, si je passe dans le mannequin, mon pinceau disparaît. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt, comme on pourrait dire, un sketch, plutôt qu'un dessin très très précis, mais l'effet global devrait être tout à fait correct. Voilà. Donc c'est un petit peu comme si on appliquait des morceaux de tissu, hein, finalement. On va essayer de garder les courbes. Hein. Alors j'ai ce fil qui est dans mes jambes aussi, donc je fais attention. Voilà, j'essaie de boucher les trous. J'ai à peu près 20 minutes pour faire ça. Okay. Voilà, on bouche un petit peu les trous. On retouchera après de toute façon. Et on a une idée à peu près correcte. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de couleur. Et je vais prendre pour faire en fait cette lanière où il y a les boutons, je vais prendre une couleur un tout petit peu plus claire. Voilà, très légèrement. Un pinceau plus petit. Et le tracer par-dessus. Bon, c'est vrai que là, il est pas assez clair, donc je le défais. Et je vais revenir vers la couleur et prendre un côté plus clair. Voilà. À peu près correct. Ok. Et maintenant, on va commencer le fun, c'est-à-dire on va commencer à faire la robe, la partie d'en bas de la robe. Et là, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée. Peut-être ça, ouais, ok. Avec un pinceau plus large. Et là, ça va être un petit peu de la danse. Alors, là, ça me paraît, encore une fois, toutes ces erreurs me permettent de vous montrer ce qu'on peut faire. Cette couleur est trop rose. Voilà, c'est mieux. Et donc là, je vais tourner autour, hop, en essayant de refaire cette forme magnifique. Je ne sais pas comment vous appelez ça exactement. Voilà. Et vous voyez, je peux rentrer dedans. Cette espèce de froufrou.
Voilà, on va bien l'élargir en bas. Et donc, comme je vous ai expliqué, j'essaie de lui donner plus d'espace derrière. Un petit peu sur le côté. Voilà. On va faire les deux épaules. Qui part à peu près de là jusqu'aux hanches. Donc évidemment, vu que c'est en 3 dimensions, à chaque fois, il faut essayer d'un petit peu regarder dans tous les angles pour avoir à peu près le bon feeling. Est-ce que ça commence à ressembler à votre robe? À peu près. Et maintenant, pour lui donner un peu de texture, tout ce que je viens de faire, je vais le refaire avec une couleur un tout petit peu plus foncée, ce qui va commencer à donner de la texture. Voilà, on va lui donner maintenant un côté encore plus clair. Et là, on commence à avoir un effet, un effet beaucoup plus 3 dimensions. Ok. Les bras aussi. Les épaules. Ok. Et maintenant, ce qui nous manque, c'est la ceinture. Ceinture assez légère. Et vous voyez par exemple, le pinceau passe derrière d'autres pinceaux, qui fait qu'il va disparaître complètement, et on va le retrouver ici. Voilà. Touche. Et juste pour finir, je
vais vous montrer quelque chose d'assez amusant. Dans tous ces pinceaux, il y a toute une panoplie assez hallucinante, dont ces étoiles. Et donc je peux commencer à les mettre un peu partout. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, si je fais comme ça, voilà, maintenant, si je ressors ces manettes, voilà, ça vous donne à peu près l'idée de ce qu'on peut faire, en fait. Évidemment, c'est seulement 20 minutes. Si vous me donnez 2 heures, je vous ferai une robe précise. Mais c'était plus pour vous donner l'idée, en fait, de ce qui est possible de faire, de comment, en fait, manier la technologie, les différents outils, et voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Atma. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, merci d'avoir été attentifs toute l'après-midi. Si vous voulez passer juste à côté, il y a un petit cocktail qui vous attend et vous pourrez monter en groupe pour donc essayer de faire des œuvres en 3D, des robes, des magasins ou autres. Merci beaucoup.